Édition 2022 du All for Content. Alix Demassia, bonjour. Bonjour. Vous êtes experte du contenu durable d'une société qui s'appelle Magamo. Expliquez-nous, Magamo, c'est quoi ? Alors Magamo, c'est une agence de contenu que j'ai cofondée il y a 17 ans et qui s'adresse aux marques qui ont envie de déployer des stratégies de contenu peut-être un peu plus durables que ce qu'on a fait jusqu'à présent. C'est quoi du contenu durable ? Alors du contenu durable, c'est du contenu qui va afficher une forme de sobriété en utilisant des leviers comme un SEO sobre, une relation client un peu plus sobre, qui va choisir ses sujets, qui ne va s'exprimer que là où elle est légitime d'être et là où elle est alignée avec sa raison d'être. Vous pouvez nous donner un exemple ? Oui, je peux vous donner un exemple. Par exemple, nous avons accompagné la refonte d'un site en mode éco-conception un peu plus militant que d'habitude. Donc le site d'un énergéticien qui s'appelle Dalkia, qui est une filiale du groupe EDF. Et dans la refonte totale du site qui a été pensée, on a quasiment tout divisé par deux. C'est-à-dire qu'ils ont fait des choix vraiment très clairs parmi tous les objectifs que peut avoir envie de développer une marque. Typiquement, ils avaient un objectif de recrutement. Au lieu d'avoir 3 objectifs de recrutement, ils ont choisi une cible, les techniciens. Ils avaient un panel assez large de solutions à vendre, comme tout le monde. Et parmi ce panel de solutions, ils ont choisi un contrat, qui est le contrat de performance énergétique. Ils ont décidé de mettre la gomme là-dessus. Voilà, l'idée, en fait, c'est de prendre un objectif, de le travailler à fond et de ne pas se disperser, et peut-être de le travailler pendant 3 à 6 mois, et au bout de 6 mois, on peut revoir l'objectif et peut-être en travailler un deuxième. Cette refonte, justement, que vous visualisez avec d'autres sites, elle part sur une refonte que vous avez visualisée pour vous-même d'abord, puisque depuis 2 ans, le site et le produit que vous proposez a été refondé finalement de manière plus responsable. Oui, alors en fait ce qu'on a fait, c'est qu'il y a 2 ans, on a commencé à se poser plein de questions sur l'empreinte de nos productions de contenu. Et on a du coup réfléchi à comment on pourrait améliorer tout ça. On a donc créé un espace qui s'appelle Almaca, qui est un site qui est un petit peu un site pilote sur lequel on trouve évidemment de l'information sur le sujet, la communication responsable. Ça s'appelle ici communiquer moins, c'est communiquer mieux. On a des cases, on a des tips, on a des interviews inspirantes, on a des do's, on a des don'ts, on a des coups de gueule, enfin voilà. Donc c'est un site qui informe là-dessus. Et puis ça a été aussi pour nous l'occasion de mettre un petit peu en pratique ce qu'on voulait, puisque c'est un site qui est sans photos, sans images, sans vidéo. Il est monochrome, il n'utilise que des polices qui sont des polices classiques, donc Georgia, Calibri. C'est pas perturbant ça Hyper perturbant. Dans l'époque dans laquelle nous sommes, ouais. D'un seul coup, voir disparaître les vidéos, les images, le son. Ouais. En fait, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on a enlevé tout le gras numérique du site. Donc ça déjà, c'est en effet une démarche, il n'y a plus d'effet waouh, il n'y a plus de comme paillettes. On ne fait pas de volume, de survolume pour plaire notamment à Google. Ça devient très minimaliste, très simple en fait. Oui, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on soigne énormément les messages. Donc les messages textuels, donc le texte est vraiment à l'honneur. Avec de la sobriété autour. Avec de la sobriété autour, mais les messages doivent être forts. Les titres doivent être ultra forts, les intertitres, toute la hiérarchisation des niveaux de lecture doit être hyper travaillée, etc. C'est finalement une refonte qui peut faire peur parfois aux grands groupes, puisque vous avez pris, on va dire, le taureau par les 2 cornes en remettant tout à zéro. Est-ce que c'est possible néanmoins aujourd'hui pour un groupe qui voudrait se mettre au vert, entre guillemets, de commencer progressivement ? Oui. Alors, déjà, il y a des sites qui l'ont fait de manière drastique. Par exemple, ils sont passés en dark mode, tout simplement. Ils se sont mis en dark mode, c'est-à-dire dark mode, c'est en gros quand on a un effet de noir. Bien sûr. Ça a été un peu une mode, mais on se rend compte que c'est pas forcément ce qu'il faut faire aujourd'hui, parce qu'il faut que ce soit compatible avec des écrans OLED, et les écrans OLED, il n'y en a pas partout. Donc déjà, c'est le premier point. Le deuxième point, un site éco-conçu, il peut être assez joli. Bien sûr. Par exemple, on peut faire des traités d'images avec des filtres. Un filtre en bitmap, par exemple, c'est assez joli, c'est assez reposant, c'est des couleurs qui sont un peu cassées. Donc déjà, je dirais que on peut se lancer dans ce genre de démarche et avoir des jolis résultats. Ça peut être sobre et esthétique en même temps. Ça peut être sobre et esthétique, et ça peut être sobre et être une expérience reposante et surtout finalement authentique.
parce qu'on est obligé de dire l'essentiel. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et ça c'est un peu mon dada, c'est que je pense que on n'est pas obligé de tout casser pour arriver à ça. Ce qu'il faut, c'est que la marque arrive à faire évoluer les comportements. C'est-à-dire avoir la possibilité de créer un déclic. Se dire, voilà, moi je suis consommateur, j'ai envie qu'on me donne envie à moi de consommer différemment, de consommer même du contenu différemment. J'ai envie de moins switcher, de moins être dans le snacking et tout ça. La logique des petits pas, ça on y croit vraiment beaucoup, c'est prendre la marque comme elle est, qui n'est pas forcément une marque à impact ou une marque militante, et faire le premier pas. Le premier pas, ça va être peut-être une refonte de site totale, mais ça va être aussi peut-être juste refondre une rubrique, ou prendre un rapport corporate et puis le faire en une couleur, le faire de manière très sobre, et puis peut-être l'habiller en mettant un bandeau dessus en disant ceci n'est pas un simple rapport corporate, mais un premier pas vers une communication plus responsable. En fait, ce qui est intéressant, c'est pas forcément de retravailler la totalité de l'écosystème de communication qu'on a, mais c'est de l'orienter vers un nouveau sens. Vous parliez tout à l'heure de pollution numérique, on était hors antenne, vous parliez de pollution numérique, vous y êtes sensible, vous m'avez cité un chiffre qui est assez éloquent. Oui, en 2019, le digital est passé devant l'aviation civile en matière de pollution. C'est incroyable. Oui, on a une croissance de la pollution numérique de 9% par an et on produit dans l'humanité entière à peu près 1 zeta-octet par an de volume d'information numérique. C'est à peu près l'équivalent de 250 milliards de DVD, pour donner un peu une idée. Ouais, c'est un peu crade. Donc il n'y a pas finalement... pardon Théo, la population n'est pas du tout sensibilisée à ça. Globalement, on l'évoque, c'est quelque chose qui paraît presque, entre guillemets, un peu tabou, parce qu'on n'en parle pas. On parle de la pollution sous différentes formes. Celle-ci, on en parle, mais de façon comme ça un petit peu anodine. On ne s'arrête pas sur des chiffres aussi surprenants. Oui, alors il y en a qui en parlent. Vous prenez le Shift Project, par exemple, présidé par M. Jancovici, il en parle. Vous prenez des collectifs comme Inum et Green IT, ils en parlent. En fait, ça commence à monter. Ce qui est très intéressant, c'est que l'encadrement réglementaire est en train de vraiment de monter. Là, on va être très très encadré, les marques, dans les allégations de neutralité carbone au 1er janvier prochain. Mais ce qui est encore plus intéressant et encore plus sympa, c'est que le consommateur, il commence à changer. Et je citerai une pub de Back Market là, qui est sortie, qui est sur les écrans là, à Paris en 4x3 partout, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui communique sur... donc le slogan, c'est moins 91% d'empreinte carbone en achetant... alors, j'ai plus le truc en tête, mais en gros, quand on le conditionné... Ouais, le conditionné, c'est moins 91% d'empreinte carbone par rapport au neuf. Et là, il y a vraiment des choses intéressantes, c'est que... Déjà, s'ils disent ça en 4x3, ça veut dire que le consommateur, il est prêt à acheter et à consommer quand même plus vert. Est-ce que c'est pas juste une notion de marketing ? Est-ce que derrière, ça va fonctionner vraiment ? C'est évidemment du marketing, mais c'est pas vraiment un problème. Il faut que le marketing se transforme derrière. Oui, en fait, il y a une éducation au comportement derrière. Il faut qu'il y ait une éducation, puis il faut qu'il y ait une vraie envie quand même du consommateur. Est-ce que le consommateur va suivre derrière ? Est-ce qu'il va avoir cette démarche ? Alors, on essaie de l'éduquer, de l'accompagner. Oui, il y a une éducation au comportement qui est hyper nécessaire. Donc c'est pour ça que je parlais de déclic. Il faut quand même donner envie, il faut quand même soit choquer, soit être très expert. En fait, ça dépend. Back Market, ce qui est intéressant, c'est que les chiffres qu'ils ont utilisés ont été validés, ont mis 2 ans à être validés par l'ADEME. Et donc pendant 2 ans, ils ont été bloqués sur ce genre de communication. Ça fait 2 ans qu'ils cherchent à communiquer comme ça, ça fait 2 ans qu'ils sont bloqués. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur pub et qui marche très très bien, c'est qu'ils ont travaillé une grande sobriété du message. C'est hyper simple. Au lieu d'afficher une ambition, par exemple EasyJet, moi je dirais pas balancer, mais EasyJet, ils ont été retoqués là, par le jury de déontologie publicitaire il y a très peu de temps, parce qu'ils disaient que bientôt en 2050, ils feraient des avions en gros qui polluent pas. Et ils affichaient ça comme ambition. En fait, je pense que tout l'enjeu qu'on a nous en tant que producteurs de contenu, c'est d'afficher la preuve de nos ambitions et non pas les ambitions sans preuve. Voilà. La preuve de ces ambitions, on peut la retrouver dans une méthode que vous mettez en avant sur ce salon, une méthode qui fonctionne en 6 étapes. Oui,
Alors on a mis en place, parce qu'on aime bien parler, hein, c'est intéressant d'avoir des éléments de contexte, etc. Mais globalement, il faut aider les entreprises dans cet exercice de style qui est un petit peu complexe quand même et qui devient de plus en plus encadré, sanctionné. Il faut les convaincre, il faut les aider et il faut les convaincre. Ouais, il faut faire les deux, exactement. Et pour ça, on a mis en place une méthode. Donc ça fait à peu près 2 ans qu'au sein de l'agence, on a une cellule qui est formée. Ce sont des experts qui sont formés d'un point de vue de la réglementation, d'un point de vue de la sémantique, d'un point de vue d'un SEO plus frugal. On travaille des campagnes ultra ciblées sur les réseaux sociaux par exemple, pour essayer d'embarquer via une méthodologie en 6 étapes. Donc la première étape passe par une sorte d'audit pour réinterroger ses habitudes de communication. Ensuite il y a les messages qui doivent être vraiment très alignés avec la raison d'être. En gros, quand je crée mes messages qui vont ensuite innerver la totalité de mon dispositif de communication, les messages ils doivent être en phase avec qui je suis. Donc mon histoire, mes valeurs, mes tops, mes flops en tant qu'entreprise. Enfin, je veux dire, il faut être super, super juste pour arriver à réinventer ces messages. Et ensuite, avec les envies, les désirs aussi. Avec les envies, les désirs, la volonté d'éduquer les comportements. Je pense que vraiment c'est important. Ça va être une fenêtre de tir de 2 ans, 3 ans maximum. Dans 3 ans, on ne parlera plus d'éco-contenu, ce sera du contenu, je pense. Vous pensez que ce sera, pardon ? Du contenu simple. On reviendra sur une logique de contenu. Mais on aura fait marche arrière alors, du coup. Ah non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'on n'aura même plus besoin de parler. Enfin, j'espère. Ce sera devenu évident. Ce sera devenu une évidence de communiquer de cette manière-là. Ouais. Et donc, 6 étapes. La dernière étape, donc je ne sais pas si je cite les étapes, mais grosso modo, la dernière étape, c'est accompagner nos clients vers une labellisation. C'est-à-dire qu'on part d'un audit et à la fin, on espère qu'ils auront envie de se faire labelliser. La récompense suprême. Ouais, voilà. D'accord, très bien. Alix Domassia, merci. Merci à vous. Merci d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes expert du contenu durable de Magamo. On vous souhaite plein de belles choses avec toutes ces belles aventures et ces promesses qui vont se transformer et qui vont nous accompagner pour l'avenir, pour un avenir durable et éco-responsable. Merci beaucoup. Merci à vous. Au plaisir.